Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 216. Le titre est « Si les souffrances étaient transformables ». Et là, je parle autant de souffrance émotionnelle que de souffrance physique. Je me souviens que j'ai rencontré au fil de mon cheminement des gens qui, pour eux, et moi j'étais la première avant que je prenne conscience de ceci, quand je vivais une souffrance émotionnelle, quand je vivais des émotions, je croyais que c'était pour être ainsi pour le reste de mes jours. Pour ensuite réaliser que, il y a des techniques, il y a des méthodes qui existent que nous pouvons utiliser justement pour transformer ceci. Je me souviens même qu'à un moment donné, j'avais demandé à Dieu, je souffrais tellement intérieurement, et j'avais demandé à Dieu, est-ce qu'il y a autre chose dans la vie que de la souffrance? J'avais l'impression que j'étais simplement que de la souffrance. Mais en même temps, c'était des énergies, qu'est-ce que c'est qu'une souffrance émotionnelle ou physique? Au niveau de souffrance émotionnelle, ça le dit, ce sont des émotions. Et des émotions, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? C'est une énergie. On a appris souvent dans cette réalité qu'une émotion, ça représente l'être que nous sommes. Ou bien on utilise une émotion pour prouver quelque chose. Un exemple, souvent dans mes classes, il y avait des mamans ou des papas, mais c'est plus souvent des mamans. Il y a plus de femmes dans les classes de développement personnel que d'hommes. Et pour elles, s'inquiéter, être inquiètes de leurs enfants, prouvait qu'elles étaient une bonne mère. Que si elles ne s'inquiétaient pas pour leurs enfants, pour elles avaient l'impression qu'elles ne seraient pas une bonne mère. Si c'est ton cas, je t'invite vraiment à poser la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux être une bonne mère sans avoir à vivre cette inquiétude? Et souvent, nos émotions, c'est comme le sommet d'un iceberg. D'un iceberg, c'est-à-dire que l'émotion, c'est ce qu'on voit, mais il y a tout ce qui est en dessous qui nourrit l'émotion, c'est-à-dire quelle est l'histoire qui est là. Et souvent, le piège pour les gens, c'est de croire à l'histoire et de la raconter encore et encore et de se complaire de cette histoire-là. Et souvent, dans ces histoires-là, les gens veulent avoir raison. Mais quand les gens veulent avoir raison, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points de vue, ce sont des croyances qu'ils ont en place et qui font en sorte qu'elles veulent que ça reste ainsi. Et si tu te reconnais ici, là-dedans, parce qu'on se reconnaît tous, je sais, j'ai vécu ça, puis j'espère ne plus le revivre dans le futur, mais parfois, il y a des croyances, c'est difficile pour nous de nous défaire. C'est vraiment, est-ce que tu es prêt à te défaire de ceci pour arrêter la souffrance? Parce que qu'est-ce qui crée nos souffrances émotionnelles? Souvent, ce sont des points de vue. Ce sont des croyances qu'on a, ce sont des désirs qu'on a. Et parfois, c'est spécial ce que je vais dire là, mais je t'invite vraiment à regarder ceci. Est-ce que la souffrance t'amène un cadeau? Un exemple, pour des gens, la souffrance leur permet d'avoir l'attention des autres, leur permet de se sentir aimé, de sentir qu'on prend soin d'eux. Donc, est-ce que tu es prêt, si jamais c'est ça pour toi, est-ce que tu es prêt à créer autre chose dans ta vie que de la souffrance pour, premièrement, te donner de l'attention ou bien aller chercher l'attention des gens à travers autre chose que de la souffrance? Et je sais que je vais peut-être choquer des gens avec ceci. Je vais peut-être aller toucher votre orgueil, toucher votre ego. Mais en même temps, ce que je veux te dire, c'est que si tu souffres, c'est qu'on souffre toujours à la mesure de notre orgueil. C'est-à-dire, on souffre toujours à la mesure de notre ego. Plus ton orgueil est grand, c'est-à-dire que ton orgueil ou ton ego, donc plus tu as des croyances auxquelles tu veux garder, tu veux prouver, tu veux défendre, mais plus tu vas souffrir. Je le sais, ça fait 28 ans, 29 ans que je suis dans le domaine et que je travaille sur moi. Et il y a des souffrances, je me souviens entre autres. Pour moi, avoir raison,
je me souviens que c'est difficile pour moi de me défaire d'avoir raison. Je préférais souffrir plutôt que de ne pas avoir raison. Donc, c'est vraiment ici, et comment on fait avec tout ceci? Quand on est là-dedans, on prend conscience de tout ceci, ben on a un choix à faire. Hein? Je me souviens que quand j'étais là-dedans, un exemple, vouloir avoir raison, puis que ça me faisait souffrir, c'est-à-dire que là, je poussais les choses, ça me contractait en dedans de moi, ça me stressait, hein, parce que pour pouvoir avoir raison, il faut prouver, il faut défendre des points de vue, et parfois on veut, ça m'est arrivé dernièrement avec mon ami Marc, justement cette semaine, où est-ce que je voulais lui amener à prendre conscience de quelque chose. Je le poussais, puis il me disait, Edith, je ne suis pas prêt. Et pour moi, c'était comme, wow, je veux encore pousser. Je veux encore amener les gens à s'ouvrir à quelque chose. Et pourquoi? Bien, je voulais avoir raison. Hein? Je voulais avoir raison. Et quand j'étais là-dedans, il y avait vraiment ce stress, ce stress qui est là. Donc, écoute, si jamais ça t'arrive ceci, entre autres, je t'invite vraiment à avoir de l'indulgence pour toi-même, hein, de ne pas aller dans le tort de toi. Souvent, les gens qui vivent des émotions ou qui vivent des souffrances vont dans le tort d'eux-mêmes. Ce que j'ai goût de te dire, c'est que si tu vis des souffrances, tu es dans le tort de toi-même, je t'invite vraiment à t'accueillir dans cette souffrance-là. C'est pas de te complaire là-dedans, mais c'est de t'accueillir là-dedans pour aller voir, tu te souviens ce que je disais tantôt, ce sommet de l'iceberg, aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est quoi l'histoire qui est là? Un des moyens que tu peux utiliser, ça peut être d'écrire, ça peut être d'en parler à quelqu'un. Souvent, les femmes, on a besoin de parler et c'est là qu'en parlant, ça sort. Ça peut être ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être de dessiner, d'autres c'est pour de peindre, d'autres ça va être de bouger, ça peut être... Mais vraiment, trouve un moyen, je t'invite à utiliser un moyen avec les souffrances émotionnelles. C'est vraiment la technique EFT, Emotional Freedom Technique. Et si tu ne sais pas ce que c'est, ben c'est de l'acupuncture émotionnelle qui a été créée par Gary Craig. Et je crois que c'est dans les années 70-80. Et tu peux juste... lui, ce qu'il dit, c'est que les émotions, ce sont des énergies bloquées dans les méridiens. Et lorsque tu tapes sur certains points sur ton corps, tu es en train de débloquer ceci. Tu es en train de débloquer. Donc, avec le EFT, tu peux soit, la façon la plus simple, tu penses à une situation où tu vis des émotions, au début de 0 à 10, quelle est l'intensité de ton émotion, et tu tapes. Et ne sois pas surpris que tu prends des respirations, il y a vraiment une légèreté qui s'installe parce que justement, ça débloque les émotions. Regarde sur YouTube, écris EFT, il y en a pour plusieurs domaines, pour plusieurs situations, l'anxiété, la panique, la tristesse. Il y en a, c'est ça, il y en a pour les fins et les fous, comme on dit. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est expliqué et je t'invite vraiment à le faire si tu veux te libérer de tes souffrances émotionnelles, si tu veux te libérer Et il se peut que pendant que tu tapes, qu'il y a des choses qui remontent, des souvenirs auxquels tu n'avais pas pensé. Ça, c'est la magie de l'énergie. Lorsque tu te permets ceci, ça fait bouger les énergies. Je t'invite vraiment juste à continuer, de ne pas donner d'importance à ceci. Et d'y aller grandement. Il y a également, bien sûr, pour ceux qui connaissent Access Consciousness, la formule de déblayage. Et en même temps, l'outil, est-ce que ça t'appartient? Parce que souvent, on est tellement conscient de ce qui se passe dans le corps de quelqu'un d'autre, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on n'a pas conscience que c'est l'autre qui est en train de le vivre parce qu'au niveau énergétique, il n'y a pas de division entre nous. Et parce qu'on le perçoit, souvent les gens pensent que c'est à eux. Et je t'invite vraiment à poser la question, wow, et ici, à qui est-ce que ça appartient? Ici, en disant ceci, ça commence à ouvrir, c'est, OK, retourne ceci à l'autre. C'est pas à toi, c'est à l'autre. Et il n'y a pas nécessairement, est-ce qu'il y a vraiment un bienfait ici à garder pour toi l'énergie de quelqu'un d'autre, l'émotion de quelqu'un d'autre?
en tout cas jusqu'à date, moi je n'ai pas vraiment trouvé, c'est que ça ne crée rien. L'autre va continuer à choisir ceci quand même, à choisir de se sentir comme il se sent, jusqu'à ce qu'il choisisse autre chose. Donc c'est vraiment, ce sont des techniques, la technique Ho'oponopono également. Regarde en ligne, il y a tout plein de définitions. Il y a le livre, c'était quoi? Zéro limite, que j'avais lu de Joe Vitale, qui explique très bien et ça crée des miracles. Moi, je me souviens à ce moment-là, quand j'ai lu ce livre, je vivais en relation avec mon père. Il y avait beaucoup de fusion et mon père vivait à ce moment-là des moments difficiles. Et ce que j'avais lu dans ce livre-là, c'était que tu pouvais travailler sur toi et ça avait un impact sur les autres. Donc, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à devenir justement cette personne qui transforme ses émotions, qui choisit de changer ceci, qui arrête de s'identifier à ceci, parce qu'on a tous le choix dans notre vie de se libérer de ceci. Pourquoi? Parce que ce sont des émotions. Des souffrances émotionnelles, c'est possible. Et j'entends souvent me dire, oui, mais quand j'ai perdu quelqu'un qui est décédé, ça fait mal. Oui, j'entends. Je t'entends dans ceci. Moi, je me souviens que au niveau émotionnel, waouh, avec mon père, je voulais me préparer avant qu'il meure. Je me suis préparée pendant 23 ans. Parce que justement, il y avait quelque chose entre nous qui était tellement là que je me disais que si je ne me préparais pas avant, que j'étais pour m'effondrer, que j'étais pour... Et j'ai défait justement les points de vue qui faisaient en sorte que j'étais comme ça avec lui. Puis là, j'en parle, puis je vois qu'il y a encore des choses qui sont là. Parce que il est possible d'être en paix avec soi-même, même si la personne est décédée. Et il est possible d'être bien avec soi-même, même si une personne qui est proche, qu'on a aimée, tendrement, profondément, nous quitte, nous meurt, dans le fond, c'est ça, nous quitte. Et ça peut être nous quitte physiquement aussi, sans mourir. Et ici, comme je disais, c'était plus on découvre les points de vue qui sont là et plus qu'on est prêt à se défaire de ces points de vue-là, de laisser aller les points de vue, parce que c'est les points de vue qui nous font souffrir très souvent. Et c'est la même chose pour les souffrances. En tout cas, c'est la même chose. J'ai entendu des histoires de souffrances physiques, des gens qui avaient des souffrances physiques, et en choisissant de soit changer leurs habitudes de vie et en même temps de changer leur façon d'approcher la vie, de regarder de prendre conscience des points de vue et de changer ceci, de changer parce que nos points de vue, nos croyances ont une énergie également, ont un champ électrique, ont un champ magnétique. Et quand on peut avec soit le EFT, Poképod, la formule de déblayage d'Access Consciousness, on peut changer ce champ magnétique-là. J'ai vu des gens qui ont guéri sans nécessairement l'intervention des moyens dits traditionnels de la médecine. J'ai eu en consultation privée des gens qui m'ont amené des situations dans leur vie qui n'ont jamais parlé des symptômes physiques qu'ils vivaient. Hi! Ils n'ont jamais vécu, mais ils m'ont parlé d'une situation qu'ils vivaient dans leur vie. Entre autres, je pense à quelqu'un, et relation difficile avec sa mère, et on a transformé les points de vue, la dynamique énergétique qu'il y avait entre les deux, parce que tout est dans l'énergie. Et quand on transforme ceci, ben cette personne qui, à ce moment-là, vivait quelque chose, qui était allée chez les dermatologues, ne trouvait aucune crème, rien pour l'eczéma, du jour au lendemain, après la séance, tout est disparu. Tout était guéri. Mais on n'a jamais parlé de ceci pendant la session. C'était des points de vue qui étaient en place, des conflits qu'il y avait avec cette personne dans sa vie, qui faisaient en sorte que quand on transforme l'énergie, des points de vue qui créent ceci dans le corps,
ben, on donne un autre message au corps. Et justement, est-ce que les malaises et les maladies dans votre vie sont là pour vous démontrer, sont présents pour vous démontrer que, il y a peut-être des points de vue, il y a peut-être des croyances auxquelles que vous maintenez en place, vous êtes aligné, vous êtes en accord, ou bien que vous résistez, réagissez à ces points de vue-là, mais qui vous les maintenez quand même réels, qui ont une énergie qui n'est pas saine pour le corps. Et le corps vous montre ceci à travers à travers justement le malaise ou la maladie. Il y a plusieurs livres que je vous invite à, si jamais ça vous intéresse ceci. Il y a le livre de Jacques Martel, un Québécois, le Grand Dictionnaire, je crois que c'est le Grand Dictionnaire des malaises-maladies. Il y a également le livre que j'aime beaucoup de, comment est-ce qu'elle s'appelle? Christiane Breland, je crois que c'est une Belge, une Européenne du moins, qui a reçu en canalisation, c'est 800 ou 900 maladies et qu'elle a écrit. Et ce que je t'invite à faire, si jamais tu consultes ces livres, c'est que ça peut être une piste à regarder, mais je t'invite à ne pas t'arrêter à ceci. Je t'invite à ne pas t'arrêter à ceci. Il y a aussi le livre de Louise Hay, je ne sais pas s'il a été traduit en français, par exemple, qui est You Can Heal Your Life, où est-ce qu'elle dit au niveau physique, que les symptômes physiques, les maladies, et quelle est l'émotion? Parce qu'elle disait, elle écrit ce qu'elle croyait, c'était que les malaises, maladies, c'est souvent des émotions qui n'ont pas été exprimées, qui s'impriment dans le corps et qui ensuite s'expriment à travers le corps, à travers un malaise, une maladie. Je l'ai regardé à certaines reprises dernièrement et moi, j'ai découvert des choses pour moi, des prises de conscience, des pistes pour m'aider à me libérer justement de ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Donc, c'est ça. Écoute, je t'invite vraiment, et surtout de ne pas juste t'arrêter à ce qu'ils disent là. Je t'invite à poser des questions du style « Qu'est-ce qui en moi crée ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me libère de ceci? Quelle prise de conscience ici est requise pour moi à recevoir, pour me libérer de tout ceci? » Parce que le fait de poser ceci à l'univers, et bien sûr, si tu connais Access Consciousness, c'est tout ce qui m'empêche de recevoir, de percevoir ceci. Je le détruis, je décrée avec la formule de déblayage. Je t'invite vraiment ici à faire ceci. Et si jamais à un moment donné, comme je disais tantôt, je suis parfois une contribution aux gens pour se libérer au niveau émotionnel de ce qui est en place, parce que je perçois dans l'énergie ce qui crée, ce qui est là, ce qui crée la souffrance, et par des questions. Et si tu es prêt à relâcher ce qui est là, si tu es prêt à relâcher, à laisser aller ceci, ben ça va te permettre de te vivre vraiment mieux. Parce que si tu es comme moi, tu sais qu'il y a autre chose de disponible dans ta vie que ce que tu es en train de vivre. Il y a quelque chose de plus grand. Et on m'a déjà dit que j'étais une éternelle insatisfaite. Si c'est ton cas, bienvenue dans le club. Pourquoi? Parce qu'on a des objectifs, on les atteint et on sait qu'il y a autre chose encore plus grand. Hein? C'est pas qu'on en devient, comment je dirais, c'est une façon de se vivre. Hein? C'est une façon de se vivre et c'est d'honorer ce qui est en nous. C'est d'honorer et en même temps, en vivant ceci, c'est de le vivre en incluant ce qu'on est et non pas en se forçant. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'apprendre dans ma vie, c'est de m'ouvrir justement à qui je suis. Et ça, je trouve que plus on s'ouvre à l'être qu'on est vraiment, moins il y a de malaise, moins il y a de maladie. Pourquoi? Parce qu'on est avec ce qui est vrai pour nous. La souffrance, c'est souvent des mensonges qu'on tente de maintenir en place. Un mensonge, c'est lourd. Un mensonge, ça contracte. Et c'est ce que ça crée dans le corps. Hein? Ça crée une lourdeur, ça crée une contraction. Et plus on se libère de ceci et on vit notre vie à partir de ce qui est léger, c'est-à-dire à partir de qu'est-ce qui est vrai pour nous, ben, moins on vit de souffrance. Hein? Plus on s'aligne à partir de ce qui fonctionne pour nous, ben, plus qu'à ce moment-là, oups, excuse, j'ai accroché mon fil, plus qu'à ce moment-là, on vit vraiment, l'aisance est naturelle, le flow, la fluidité est naturelle dans notre vie. Et ça demande également
à ce moment-là. Une grande humilité, c'est-à-dire de s'ouvrir à, wow, ce point de vue-là que je maintiens en place me crée de la souffrance. Donc, est-ce que je suis prête à le détruire et décrire? Est-ce que je suis prête à me défaire de ceci pour m'ouvrir justement à quelque chose de plus vrai, pour m'ouvrir à quelque chose de plus expansif pour moi, même si tu n'as pas conscience de ce que c'est, même si je n'ai pas conscience de ce que c'est, le fait, je sais que me défaire de ce qui crée de la souffrance dans ma vie, à chaque fois que je l'ai fait, ça a été pour m'ouvrir à plus grand, c'était pour m'ouvrir à plus léger. Souvent, on dit au baseball, pour te rendre au deuxième but, tu dois quitter le premier but. Je t'invite vraiment à te poser cette question-là. Est-ce que c'est le moment pour moi de quitter le premier but pour m'en aller au deuxième but? Mais ça peut être vraiment dans tous les domaines de ta vie, que ce soit en relation, que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau, au niveau de tes amis. C'est ça, c'est les relations. Au niveau de ce que tu fais dans ta vie. Voilà, c'est ce que je t'invite vraiment à regarder pour toi. Es-tu prêt à te libérer de tes souffrances émotionnelles parce que ceci est transformable? Pourquoi? Parce que c'est l'énergie. Et j'ai donné toutes sortes de techniques pendant cette capsule qui peuvent t'aider, toutes sortes de suggestions qui peuvent t'aider à transformer ceci. Et je t'invite en même temps à regarder qu'est-ce que dans ta vie tu souffrais avant et tu ne souffres plus maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Souvent, c'est des changements qui sont requis. Pourquoi? Parce que ce à quoi de ce qu'on vivait avant ne fonctionne pas pour qui on est vraiment. Je t'invite vraiment à prendre cette souffrance comme étant un signal pour toi, une alerte, à regarder, à t'ouvrir les yeux. OK, je suis en train de penser d'une façon où je suis en train de me vivre à partir de quelque chose qui n'est pas vrai pour qui je suis vraiment. Je t'invite vraiment en même temps à recevoir ceci et un jour, tu vas avoir, lorsque la souffrance est partie et que tu as accueilli les cadeaux que ceci a apportés, parce que souvent la souffrance, c'est un cadeau mal enveloppé, mal emballé. Il se peut que tu vives de la gratitude d'avoir vécu ceci parce que souvent, pour plusieurs, dont moi la première, c'était pour moi le point de départ, le moment, la situation, le malaise qui a fait en sorte que j'ai pu ouvrir mon mental, j'ai pu m'ouvrir à ce qu'il y avait à l'intérieur du mental. En tout cas, certains l'appellent le mental, certains l'appellent l'inconscient, certains l'appellent l'ego, pour aller voir qu'est-ce qui était présent là, pour aller voir qu'est-ce qui est là dans mon énergie qui me crée cette souffrance-là. Et je t'invite vraiment à rester dans la curiosité, dans l'ouverture pour pouvoir recevoir. Parce que si tu demandes, tu vas recevoir. Ça fait partie de la nature de l'être que nous sommes. Demandez et vous recevrez. Et c'est ce que je souhaite à tous, vraiment, de se libérer. Je me suis libérée au cours des 28 dernières années de toutes sortes de souffrances qui, pour moi, parfois, avaient l'air tellement plus grandes, plus grosses que moi. Et parfois, je pouvais juste enlever un peu ici, un peu là d'une situation. Et aujourd'hui, je vis pratiquement presque plus de souffrance dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai été prête à utiliser les outils et j'ai été prête à choisir autre chose que la souffrance. Et j'ai été prête, quand je dis choisir autre chose que la souffrance, c'est de choisir, OK, je me défais de ceci, je me défais de ce point de vue-là. Et parfois, ça peut être souffrant de se défaire d'une souffrance. J'ai vu ça souvent pour moi. C'est souffrant de me défaire de quelque chose que je croyais que c'était ainsi, que c'était pour se passer, que j'espérais que ce soit ainsi. Parce que souvent, la souffrance, c'est on a une façon de voir les choses, on veut que ça se passe ainsi, mais ça ne reflète pas ce qui est en place. Mais plus on se permet d'être en paix avec ce qui est là, plus justement la souffrance va partir, mais en même temps, il est important, je crois que souvent en tout cas, il est important d'aller voir qu'est-ce qui crée la souffrance, l'histoire, qu'est-ce qui est là, et d'être prêt et prête à se départir de ceci. J'en avais long à dire aujourd'hui. Je te remercie vraiment, et si tu as des questions ici, pose-les-moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre. Et c'est le message que je voulais te dire aujourd'hui, parce que si tu vis une souffrance aujourd'hui et que tu as l'impression que tu ne peux pas t'en sortir, sache qu'il y a des moyens. Je t'en ai donné dans ceci.
et, et c'est possible pour toi. C'est l'énergie avant toute chose. Combien de fois je me suis dit ceci pour moi? Waouh, c'est de l'énergie. C'est juste de l'énergie, Edith. Aussi intense que ça peut être, parce que Dieu sait qu'au cours des derniers mois, j'en ai vécu des intensités qui se faisaient tellement mal physiquement. Hein, c'est parce que la souffrance souvent apparaît dans le physique aussi. Ça faisait tellement mal, mais je me disais, non, Edith, tu vas là et tu regardes ce qui est là. Reste en présence de ce qui est là. Et je recevais. Bon, c'est quelque chose que j'ai appris à développer avec moi-même, d'être en présence de l'énergie et de ce qui est là. Et j'ai défait, et parfois une souffrance qui me faisait tellement mal, en 20 minutes, c'était parti. Donc, c'est quelque chose que je vous invite. Au début, c'était pas comme ça, ça aurait pris pas mal plus de temps que ça à défaire ceci, mais on développe le muscle. Plus on choisit de se défaire de quelque chose, plus on trouve des moyens, plus on reçoit également les techniques à faire pour vraiment se libérer. Je vais finir avec ça. Parfois, la souffrance, c'est parce qu'on ne veut pas recevoir quelque chose de quelqu'un. On ne veut pas recevoir une énergie de quelqu'un. Ça m'est arrivé dernièrement où est-ce que j'ai vécu une relation et il y avait pratiquement une obsession en moi par rapport à cette personne jusqu'à ce que hier, je me permette de recevoir comment je me sentais dans cette relation-là. Et je me suis permis de recevoir cette énergie-là et le malaise est parti. Donc, est-ce qu'il y a des énergies que tu n'es pas prêt à recevoir, que si tu te permettais de recevoir, créerait vraiment une aisance pour toi? Et si c'est léger, si ça ouvre, je t'invite vraiment à recevoir ces énergies. Pourquoi? C'est juste une énergie. C'est juste une énergie. Et le fait de résister à recevoir, c'est ce qui crée la souffrance. Je pourrais en parler encore plus, mais hey, on va terminer ceci là parce que c'est comme vraiment, je pense que ça fait quand même un bout de temps que je suis là. Merci à vous tous d'être là et comme je disais, si vous avez des questions sur quelle technique utiliser ou peu importe votre question, allez-y grandement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde. Au revoir.